Bonjour. Le sujet partage du capitaine aujourd'hui, c'est le chercheur d'or qui est ici à ma gauche. Ce morceau de bois vient de Valmorin, un pur hasard, et il y a une petite histoire derrière. J'étais parti, c'était ma première journée pour un voyage à bicyclette sur le petit train du Nord, de Saint-Jérôme à Mont-Laurier. Fait que j'avais décidé de prendre une semaine pour faire cette piste-là, aller jusqu'au bout, puis revenir. Puis mon premier arrêt, je le fais à Valmorin. À Valmorin, à côté de la voie ferrée, il y a une petite cantine blanche, une petite cabane, puis il y a une dame qui est là, elle était à la veille de fermer, je lui demande si elle pourrait pas me servir quelque chose à manger. Elle dit oui, il n'y a pas de problème. Ça fait qu'elle me fait mon repas. Fait que là, je vais m'asseoir à côté. Il y avait des tables de pique-nique à côté. Il y en avait plusieurs. Il y avait juste une seule personne qui était là parce que c'était vers la fin de la journée. Puis il n'y avait pas personne, sauf une personne. C'était un monsieur. J'ai dit, oh, moi, je ne me suis pas seul. Je vais aller lui demander de l'accompagner. Il dit, ah, pas de problème. Ça fait qu'on se présente, je lui dis qu'est-ce que je fais, je lui demande qu'est-ce qu'il fait, il me dit il est taxidermiste, ah ben là, il tombe dans mes cordes, ça fait que là je suis tout intéressé, je lui pose des tonnes de questions sur son travail, puis là je lui dis même, oh j'aimerais ça voir ton atelier, fait que en conversant comme ça faisait un bout de temps qu'on jasait. La dame de la cantine vient nous rejoindre. Ça donne que c'est la conjointe de Noël, le nom du monsieur qui est avec moi. Fait que là, on m'invite à leur résidence. Ah ben là, je suis content. Puis elle me fait visiter les lieux. Son atelier, il montre toutes sortes de choses, des animaux employés, des poissons, des os. Ça finit plus. Moi, j'étais comme un petit enfant d'école, juste à lui poser des questions. Ça fait que là, après ça, on fait le tour de la maison. Puis à côté de la maison, il venait juste de couper un gros pain. Puis ça, c'est un des gros morceaux de pain qu'il y avait, qui était étendu au sol. Je dis, wow! Fait que là, lui, il savait, j'avais dit que je faisais de la sculpture à mes heures. Il dit, si tu veux, il dit, viens les chercher. Il dit, ça ne coûte rien. Il dit, viens juste les chercher, c'est tout. Fait que là, moi, il a Colin, t'es pas sérieux. Ah oui, pas de problème. Fait que là, on rentre dans la maison, on jase. Il est 11 h du soir, il aurait fallu que je me trouve une place à coucher. Il dit, bon, il dit, c'est pas mal le temps, il dit, nous autres, on va aller se reposer. Il dit, gars, il dit, reste ici, va à côté de la maison, il y a une tente, une grosse tente roulotte. Il dit, va t'installer dedans, puis il dit, demain matin, il dit, tu partiras. Il dit, quand tu seras prêt, il dit, pas de problème. Fait qu'on se quitte là-dessus, je dors dans la roulotte. Le lendemain matin, je continue mon chemin. Pour faire une histoire vite, parce que l'histoire d'une semaine, il y a bien des aventures qui se passent. Ça fait qu'au retour de mon voyage, je vais louer un camion. J'invite mon garçon. Je dis, viens-t'en, on s'en va à Valmorin. Puis je suis allé chercher les morceaux de pain. Puis celui-là, ben, j'ai commencé à faire un chercheur d'or. Et puis ici, on peut voir, c'est seulement, il est à ses débuts seulement. Je ne sais pas si je vais le terminer parce que je fais un appartement, puis je n'ai pas nécessairement les gros outils. C'est du gros travail, ça, là. Fait que ce que j'ai fait, je vais vous montrer une photo. Qu'est-ce que c'est appelé à devenir si jamais je décidais ou si je trouvais un atelier pour le faire. C'est supposé être ce monsieur-là, s'il peut avoir pas trop de... Tiens, comme ça, je pense qu'il n'y a pas trop de... C'est un monsieur-là, là. Mais je le reproduis sans la barbe. Sinon, on ne pourra pas le reconnaître. Et puis, ce que je vais faire aussi, c'est... je vais tracer les bottes. Lui, sur la photo, il y a les pieds trempés dans l'eau, mais moi, je n'ai pas l'intention de faire ça si jamais je décide de le continuer. Donc, c'est ça. C'était ça l'histoire, en gros. C'est du gros travail. Je ne sais pas si... Ça prend des gros outils, des gros ciseaux ou même... une sorte de mini-scie mécanique pour creuser le tour. Parce que regardez, ce morceau-là, il y a à peu près 3 pieds comme faux de haut, puis 2 pieds de diamètre. Fait que, et puis, garder ses références par rapport à faire la sculpture, c'est pas évident. Moi, ce que j'ai fait pour commencer, j'ai mis 4 poteaux dans les coins
de ça de haut. C'est 4 poteaux numérotés. Fait que, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais avec ces 4 coins-là, j'y allais avec le X, Y pour être capable de trouver mes points de repère, ou sculpter ou pas, graduellement, surtout pour repérer les morceaux à l'extérieur, parce que là, si j'y vais trop creux dès le départ, genre, exemple, le chapeau, si je commence trop en dedans, je ne sais pas où commencer, je ne pourrai pas faire la pièce. Fait que c'est ça. Il n'y a pas de mini ciseaux, de exacto dans ça, c'est vraiment du gros ciseau, ou de la machinerie, là, un grinder, avec des gros outils ronds, ou qui tournent à 1000, 2000 tours, 3000 tours, pour vraiment là, être capable de faire le tour. Fait que c'est ça. Ben, moi, je l'ai gardé quand même parce que c'est quand même une belle pièce. Puis quand on la regarde, ben, ça laisse beaucoup d'imagination à la personne qui le regarde. Fait que ça lui donne « Ah, wow! » Elle voit déjà comment elle aimerait la pièce, comment elle verrait finie. Fait que c'est ça. C'est le futur où on va dire que c'est quand même un chercheur d'art en devenir. Le partage d'aujourd'hui. Fait que je vous remercie de votre écoute et puis au plaisir d'une prochaine fois pour un autre partage dont je ne sais pas le titre en ce moment, mais je vais le marquer dans le bas de l'écran tout à l'heure. Merci.